Bonjour mes amis, donc nous sommes le 12 mai 2022. Je voulais vous faire part d'une petite vidéo. J'avais envie de partager avec vous un tirage. Alors je ne sais pas de quoi va nous parler ce tirage. Voilà, donc c'est un tirage qui est intemporel, qui ne s'adresse pas à tout le monde, comme vous le savez. Voilà, si ça vous parle, eh bien tant mieux. Sinon, ce sera le prochain. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général. Et donc, forcément, ne prenez que ce qui vous intéresse, évidemment. D'accord? Voilà, donc, que vous dire d'autre? Ah oui, aujourd'hui, c'est le 12, on change d'ange. Je vous ferai tout à l'heure un petit récapitulatif en ce qui concerne les anges. Alors, j'ai pris l'oracle de la triade, d'accord, c'est mon oracle préféré, c'est celui avec lequel je travaille pratiquement tous les jours. Voilà, donc c'est parti, donc on ne pose pas de questions, je ne cherche pas à comprendre, je vais juste demander justement à mes guides, mes anges, et puis les défunts qui m'accompagnent, je vais leur demander ce qu'ils ont à nous transmettre. Donc voilà, personne en particulier, pas de signe en particulier. Je ne fais pas encore les tirages pour les signes parce que ça va me prendre beaucoup de temps et j'ai beaucoup de choses à gérer. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti. Alors, je mélange. Je vais vous montrer un petit peu. euh, voilà, comme ça. Voilà. Alors, c'est parti. J'ai l'impression que dans un premier temps, il y a comme si autour de vous, il y avait quelque chose de très lourd à porter, un fardeau, quelque chose qui vous occasionne des pleurs. Alors pour l'instant, on ne dit pas encore ce que c'est, hein, d'accord. Ça peut concerner quelqu'un de proche, ça peut être aussi votre flamme jumelle, comme ça peut être un ami, une amie, un membre de la famille. Pour l'instant, voilà, je n'ai pas encore de précision vraiment, hein. Allez, alors, quels sont les messages que vous avez à nous transmettre? Donc on va regarder déjà dans un premier temps, bon, on va pas y arriver, on va regarder dans un premier temps ce qui sort, et puis voilà, allez, c'est parti. Vous avez un choix à faire, voilà, il y a un choix qui arrive, une décision à prendre pour le moment, ok. C'est une décision qui est assez importante, vous êtes à un tournant de votre vie, voilà ce qu'on me dit. On me dit que vous détenez les clés. C'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui êtes décisionnaire. D'accord. C'est une décision qui va être bonne. Vous allez savoir prendre la bonne décision. Parce que vous êtes déjà quand même à un niveau spirituel. Vous avez atteint quand même un assez bon niveau. Et je pense que vous devez vraiment, je pense que vous écoutez déjà les messages qu'on vous transmet, hein. Vous êtes quand même assez spirituel. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? On vous dit attention, attention aux erreurs que vous allez commettre. Attention, servez-vous des erreurs de votre passé. Très important. Voilà, parce que c'est comme, j'ai l'impression que c'est comme si vous commettiez toujours le même genre d'erreur. D'accord? Vous devez agir avec sagesse et prudence. Et vous êtes, je confirme, hein, vous êtes quelqu'un de spirituel. Parce qu'on me montre le troisième œil. Ok, donc voilà. Troisième œil, ok. Donc vous êtes sûrement, il y a des grandes chances pour que vous soyez médium, que vous pratiquiez ou non, hein. Là n'est pas le souci.
On n'est pas là pour dire, enfin, je suis pas là pour vous dire, vous pratiquez, vous devez pratiquer. C'est pas ça, hein. C'est simplement, vous le savez, on a tous un don et on va le développer, pas le développer, voilà. Donc agissez avec prudence et sagesse, servez-vous des erreurs du passé, évitez surtout de ne pas commettre encore les mêmes erreurs, suivez vos ressentis, il y a une renaissance pour vous. Enfin, il y a une renaissance. Voilà, d'accord. Vous êtes passé par des moments assez difficiles. Il y a longtemps que vous stagnez, on me dit. On me dit 9 temps, ça peut être, ben voilà, 9, là je sors 10. Donc septembre, octobre. Depuis septembre, octobre, c'est une période qui est assez difficile, hein. Vous allez retrouver votre équilibre. Ok. Oui, depuis l'automne dernier, vous allez retrouver votre équilibre. Alors, arrêtez de vous mentir à vous-même ou alors arrêtez de mentir à l'autre. Mentir, c'est peut-être pas vraiment des mensonges, mais arrêtez de vous cacher la vérité, d'accord. Euh, Faites attention aussi à votre santé, on me dit, ok. Parce que vous êtes comme dans un espèce de tourbillon qui vous emprisonne et on n'arrête pas de me dire le mot, on me dit sans arrêt le mot erreur, d'accord. Voilà. Vous êtes quand même quelqu'un avec une très grande protection, ok. Protection au-dessus de vous, ça peut être, bon, ce sont vos guides, bien sûr, mais ce sont aussi les défunts qui vous accompagnent. Il y a un renouveau pour vous, hein, voilà, il y a un renouveau qui arrive. Un renouveau, vous n'y croyez plus en vérité. Vous vous dites, ça y est, c'est fini, c'est mort. Mais pourtant, il y a un renouveau. Alors là, moi, je ne suis pas axée sur le sentimental. Pour l'instant, on m'a pas donné d'indication, hein, d'accord. Alors, là, j'ai une énergie féminine. Donc, ça peut être vous, l'énergie féminine, comme ça peut être aussi l'autre, votre autre. Ce ne sont que des énergies, je ne parle pas de personne, d'accord. Ok, je ne parle pas de personne. Je vais remonter un petit peu le... Voilà, je ne parle pas de personne, je parle d'énergie. D'accord. Ok. Alors, je vais prendre... qu'est-ce qui me parle? Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va regarder. Alors, si autour de vous, vous avez un enfant qui est en période d'examen, d'accord, pour moi, j'ai une réussite. Réussite à des examens. Ça peut être aussi vous, si vous avez des concours à passer. Voilà, j'ai une belle évolution. Période de chance qui arrive. D'accord, donc période enfin, on me dit enfin, une période qui redevient bénéfique pour vous. On me dit c'est comme si vous aviez touché le fond. On me parle de noirceur, on me parle de... Dans mes visions, là, on me dit que vous étiez au fond du trou. Voilà, il y a vraiment un renouveau, hein. Allez, c'est parti. Pour l'instant, j'ai pas de sujet précis, hein, encore. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, allez, 1, 2, 3. Waouh, magnifique. Vous allez retrouver votre autre, vous allez retrouver votre amour. Voilà, il y a, si ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, je vous montre. Voilà, l'amour est là. Ok. Relation riche, pour l'instant, on me dit une relation riche à tous les niveaux, mais ça peut aussi parler d'argent, hein. Ok, on va préciser. Donc, si vous attendiez de voir votre copain, pas je parle pas d'ex, hein, pardon, excusez-moi, votre copain, votre ami, votre amant, votre autre, allez, tout court, ça ne saurait tarder.
il y a toujours ce sentiment de culpabilité. Donc, cette personne va revenir vers vous. Je pense que ça doit faire un petit moment qu'il n'a pas, il ou elle, n'a pas donné de nouvelles, parce qu'on me montre quelqu'un qui est dans la culpabilité, quelqu'un qui est dans les remords. Vous avez un choix, vous êtes à un carrefour, d'accord, de votre destinée. Il y a un choix à faire, ok? C'est-à-dire, ce choix, c'est quoi? C'est est-ce que, donc, culpabilité, d'accord? Ou bien c'est vous, ou bien c'est lui. Pour le moment, vous savez que c'est une voyance qui est générale, hein, donc voilà, je ne peux pas vous dire qui exactement. Et vous êtes vraiment à un carrefour et des décisions à prendre. Et vous voyez la carte de l'erreur, donc attention surtout de bien peser le pour et le contre si vous, quand vous allez prendre votre décision. Parce que vous risquez de regretter si vous ne prenez pas la bonne décision. Mais bon, vous êtes bien à un choix, à un carrefour, hein, il y a un choix à faire. Mais il me semble que c'est la deuxième fois, non, qu'on me dit qu'il y a un choix à faire. Oula, il y a beaucoup de jalousie, hein, beaucoup de jalousie. Alors, ça commence à bien parler. Il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Attention, ne vous dévoilez pas trop. Ça peut être aussi votre hôte qui est jaloux. L'autre personne avec qui vous êtes. Il y a une jolie évolution en vérité, hein. Vous pouvez vraiment évoluer. Alors moi, je ne vous parle pas de vie commune, parce que c'est pas ce qu'on me dit encore, hein, d'accord, on ne parle pas de vie commune, etc. Mais on me dit qu'il peut y avoir une jolie évolution. Voilà. Mais à condition, on me dit de mettre les choses à plat. On me dit aussi, là j'entends, de vraiment reprendre un dialogue parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Voilà. Et arrêter de se mentir à soi-même ou de mentir à l'autre. Allez, on continue. Alors, quels sont les messages que vous avez à transmettre à toutes les petites âmes qui sont là en train de nous regarder, qui aimeraient avoir des réponses à leurs questions? Ouh, vous êtes passé par une période entre guillemets, de disette sexuelle. Voilà. Là, il y a vraiment la réunion. D'accord? Vous allez vraiment retrouver, il y a vraiment le contact physique qui se fait. D'accord? Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de période, hein. Si on me montre une période, je vous la donnerai. Mais on ne m'a pas encore donné de période. Alors, quels sont les messages que vous avez à nous donner? Excusez-moi. J'espère que vous allez passer une bonne journée parce qu'il est tard là. Quelle heure est-il? J'ai pas eu le temps, j'ai eu ouais, 22h29. Ouais, effectivement. Mais bon, moi c'est pas grave, hein, de toute façon, moi je suis une couche tard, je dors pas. Donc voilà. Moi je suis comme les bébés, je dors comme les bébés. Je dors 3 heures et je me réveille. Voilà. Bref, alors moi j'ai pas d'heure pour travailler en fait, hein. Je suis plutôt du soir. Voilà, je suis pas trop du matin. Allez, est-ce qu'on a encore un autre message à nous donner avec l'oracle des miroirs? Sinon, on passera à un autre oracle. J'ai envie de tous les prendre ce soir, mais bon, il va falloir être quand même assez raisonnable. J'aurais bien aimé faire un direct, mais j'ai pas prévenu, donc c'est pas grave. J'essaierai d'en faire un ce week-end. Alors, bon, il n'a plus l'air de vouloir dire quelque chose, hein, celui-ci, mais c'est pas grave, on va en prendre un autre. Allez, on va passer. Alors, on continue sur le... Ça m'a l'air d'être pas mal parti, là, sur l'amour. Je vais prendre le grand oracle de l'amour. Hop, voilà. C'est parti. Allez. Alors, celui-là, j'aime bien parce que les auteurs, ce sont deux auteurs. Et ils ont fait 3 jeux. Je pourrais les prendre, tiens, d'ailleurs. J'irai les chercher. Il y a 3 jeux qui existent chez les mêmes auteurs.
que je me souviens plus d'ailleurs, parce que je les utilise très rarement, mais bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'emprise. Ah, vous êtes quand même sous emprise, hein. Cette histoire, quand même, elle vous prend quand même pas mal la tête, hein. Il ne faut pas devenir trop dépendant. C'est pas bon. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre entourage, et ça peut conduire à un échec. D'accord? Donc, puis vous êtes quelqu'un qui ne supportait pas l'échec, en plus. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de tendresse, on dit. Vous vous sentez très seul aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'il y a un grand vide. Vous êtes, vous vous sentez tellement seul, tellement abandonné. Bon, je vois énormément de pleurs, énormément de pleurs. Mais vous êtes, la période de chance revient. Alors, vous allez sauter dans le vide, mais c'est pour la bonne cause. N'hésitez pas, on me dit, il faut savoir prendre des risques. Encore la jalousie, hein, qui ressort, hein. Voilà. Donc je pense que si vous avez des nouvelles, je ne sais pas ce que vous lui racontez. Ok, peut-être que vous lui racontez des mensonges aussi, mais voilà. Ou alors c'est lui qui vous en raconte, mais en tous les cas, il y a quand même pas mal de jalousie. Allez, qu'est-ce que nos guides ont à nous dire encore? Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres messages? Voyons voir. J'essaye de refaire un petit tour, voir ce que ça pourrait nous dire. Ouais, il y a bien la réunion, hein, voilà, c'est vous qui êtes décisionnaire, vous êtes à un carrefour, savoir si vous voulez continuer cette relation ou pas. C'est vous qui allez décider si vous allez continuer cette relation. En vérité, c'est vous qui êtes maître, c'est vous qui décidez de tout. Est-ce que vous allez vouloir continuer? Parce que là, vous vous posez quand même la question, vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas mettre un stop, hein. C'est ce que vous êtes en train de vous demander là. Je pense que vous êtes arrivé au bout du... On me dit que vous êtes arrivé au bout du supportable. Voilà. Donc chacun supporte à sa façon. Il y a des gens qui vont très bien supporter, d'autres non. Alors, même si vous étiez en période d'échec, on me dit de ne pas perdre espoir. Il y a toujours de l'espoir. Regardez, prudence, encore une fois. Vous voyez? Prudence. Tout à l'heure, on disait attention aux erreurs. Ça ressort, hein. Alors, la fidélité, la réconciliation. Donc, c'était bien, vous êtes bien passé par une période où soit vous étiez en conflit avec votre autre, soit vous avez passé une période sans vous voir, une période où vous étiez en stand-by. Voilà, donc là, il y a bien une réconciliation. Cette réconciliation va passer par un visu, d'accord? Pour le moment, on dit que vous devez prendre ça à la légère. Ça ne sert à rien de vous projeter parce que l'autre... arrêtez de vous illusionner. Ça ne sert à rien. Je pense que l'autre n'est peut-être pas capable de vous donner ce que vous attendez. C'est ça, en fait, tout simplement. Voilà. Vous pouvez avoir des projets en commun. C'est pas le problème. Mais c'est comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Alors, oui, parce que c'est une... Voilà. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de chagrin dans votre histoire. Beaucoup de chagrin et regardez, beaucoup de sacrifices. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est ça la décision que vous avez à prendre? C'est toujours vous qui êtes dans le sacrifice. Est-ce que vous devez maintenir cette relation? Est-ce que vous devez maintenir cette relation, porter l'autre et vous dire, eh bien, je vais me sacrifier, d'accord? Parce que c'est ce qu'on vous dit, hein, il y a des sacrifices, ok? Ou alors, est-ce que je mets un arrêt, je passe à autre chose et après, à voir s'il y aura quelqu'un d'autre. Pour l'instant, moi, on ne parle pas de ça, on ne parle pas d'arrêt, d'accord? On parle de couple, ok? Vous, votre souhait, c'est de concrétiser pour former un couple, voilà.
Mais il y a toujours de l'espoir. On me dit qu'il ne faut pas... oui, vous finirez par former un couple. Hein. Voilà. Euh, si vous avez des décisions à prendre, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Voilà. Ne prenez pas de décision à la légère. Voilà. Là, il y a l'attraction qui est. Vous êtes vraiment comme deux aimants. Sauf qu'en fait, entre vous, le souci qu'il y a entre vous, c'est le dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Voilà, il y a une coupure. Et je pense que vous êtes arrivé au bout du supportable. Vous ne supportez plus cette coupure. Voilà, là, il y a un départ. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ? Est-ce que c'est un départ définitif? C'est un nouveau départ. Voilà. OK? Allez, une dernière. Donc, si il n'y a pas de prise de conscience, s'il n'y a pas de dialogue, vous, ce que vous allez faire, vous allez dire stop. Hein, parce que vous ne supportez plus, ça, c'est fini. Hein. Rester dans l'attente et vous sacrifier, là, on me redit encore une fois, hein, vous êtes arrivé au bout. Au bout. Vous ne pouvez plus. Donc, soit, je pense qu'il faut que, on est en train de me dire, il faut que vous arriviez à vous aimer maintenant. Apprenez à vous aimer vous. Et prenez des décisions pour vous-même, non plus pour l'autre. Parce que jusqu'à présent, vous vivez toujours pour l'autre. Après, c'est un peu le problème des femmes. Hein. Les femmes vivent beaucoup pour l'autre. Donc, il faudrait peut-être arrêter de se sacrifier et puis penser à vous. Pensez à vous, pensez à votre bonheur. Moi, je ne dis pas de mettre un arrêt hein, à cette histoire. Je ne sais pas ce que je vous dis. D'abord, je ne me permettrai jamais de vous dire faites ceci ou cela. Moi, je ne suis pas vous. Ce n'est pas moi qui vis votre histoire. Comme vous ne vivez pas la mienne. Mais tout ce que je peux vous dire, moi, je suis un canal, d'accord? On me parle, je vous transmets. Je vous transmets les émotions, je vous transmets ce que j'entends, etc. Voilà. Moi, je ne me permettrai jamais de vous dire bon, bah lui, c'est un con, il faut le virer. Non, jamais. Même si je le connais, même si je connais la personne, je ne me permettrai pas. Je ne suis pas comme ça. Pourtant, je suis quelqu'un qui dit ce que je pense. On peut dire que j'ai une grande gueule. Moi, je ne dis pas que j'ai une grande gueule, je dis non, je dis pas ça. Moi, je dis simplement parfois il y a des choses à dire et puis qui font mal, mais c'est bon de le dire. Mais parfois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Tout dépend à qui on le dit et comment on le dit. Voilà, c'est surtout ça. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Voilà, je dis toujours toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Parfois, il faut savoir se taire. Voilà. Alors, on va prendre un autre jeu. Donc là, j'ai vu qu'il y avait donc un retour. Alors, ça peut être intéressant. S'il y a un retour, on va peut-être prendre un autre. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? J'en ai tellement. Qu'est-ce que je vais prendre? Le win, tiens. Ah non, pas le win. Je ne vais pas prendre le win, je l'ai pris la dernière fois. Je vais prendre... comment il s'appelle celui-là? Je vais prendre l'oracle, ça ne vient pas, j'ai pas la boîte. Je vous dirai tout à l'heure quand ça va me venir. Voilà, ça va me revenir. Hein. L'oracle. Bof, je sais pas, trou de mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a aussi une rencontre pour vous. Il y a une nouvelle personne qui arrive. Ah, c'est peut-être ça le choix. Est-ce qu'on remet le couvert avec l'ancien? Est-ce qu'on est encore dans le sacrifice? Est-ce qu'on repart sur des bonnes bases avec l'ancien? Ou alors est-ce que maintenant j'en ai marre et je vais faire cette nouvelle rencontre? Voilà, je pense qu'il y aura un choix à faire. Alors la rencontre, moi je ne la vois pas de suite. Hein. On ne parle pas de printemps. Là, dans ce que j'entends, on ne me dit pas que la rencontre elle est sur le printemps. On me dit plus que la rencontre elle est sur l'été. Mais bon. Alors, si vous attendez des nouvelles de votre autre, il y a des nouvelles qui arrivent. Voilà, ok. Ça peut être des nouvelles qui arrivent, comme ça peut être... ah, c'est l'améthyste love. Tiens, ça me revient. Voilà, l'oracle de l'améthyste love. Ça peut être aussi... oui, je suis désolée parce qu'il y a tellement de choses qui me viennent. Alors, ça peut être aussi un message que vous recevez, mais ça peut être aussi que tous les deux, vous êtes en connexion. Et je confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est bien une relation avec cette personne, avec des hauts et des bas, hein. Un coup oui, un coup non, c'est cyclique, j'ai l'impression que c'est tout le temps, ça revient tout le temps à la même époque,
c'est tout le temps pareil, vous revivez toujours la même chose, c'est un éternel recommencement. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que il y a un bonheur qui arrive, voilà, l'harmonie revient. Allez, on va développer. Donc pour l'instant, ça ce sont juste des petites indications comme ça, hein. Après je développe. Allez, s'il vous plaît, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y en a deux qui sont tombés. Alors, eh bien, de la patience, de la patience. Il y a un changement qui arrive, ok? Mais le changement que vous souhaitez, vous, c'est pas encore pour le moment. Voilà, même si le changement est là, ok? Vous allez vous transformer. On me dit que la chrysalide se transforme en papillon, ok? Il y a une métamorphose qui arrive, mais le changement définitif n'est pas pour de suite. Il y a encore des empêchements. D'un coup, je viens de voir Corinne qui m'a laissé un message l'autre jour en me disant que le tirage que j'avais fait, c'était complètement pour elle et que j'ai eu en consultation privée après. Corinne, je pense qu'on est en train de me dire, là, c'est un message pour toi, on est en train de me dire que, en parlant de papillon, Corinne, on est en train de dire que tout est derrière, hein, c'est bon, hein, la vieille peau que tu as portée sur toi comme un fardeau, cette peau que tu traînais, il faut t'en débarrasser. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Voilà. Tu vas revivre. Mais on me dit que tu vas revivre, mais que tu as encore des sacrifices à faire. Mais tu vas revivre. Voilà, c'était juste, je ne sais pas pourquoi, hein, j'avais juste ce message-là à transmettre à Corinne. Voilà. Je reviens à nos moutons. Allez. Alors. Ça m'a donné chaud. On me parle de tierce, de rivalité. D'accord, dans cette histoire-là. Alors la tierce, qu'est-ce qu'une tierce? Ça peut être votre mari qui a une maîtresse, ça peut être votre copain, votre autre qui est déjà en couple et c'est vous la maîtresse. Ça peut être aussi des énergies tierces, c'est-à-dire que la personne avec qui vous êtes est envahie sans arrêt par des choses de son passé et elle n'arrive pas à s'en défaire, à s'en démettre. Elle n'a pas encore fait le travail de nettoyage karmique auquel elle aurait dû s'atteler. Voilà, elle a encore des choses à nettoyer. Elle commet tout le temps les mêmes erreurs. C'est un éternel recommencement aussi chez elle. Ça peut être aussi ça, la tierce. Ok, pas forcément une autre personne. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est fidèle, mais qui n'arrive pas à se dégager d'une emprise de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Voilà. Et on me parle aussi d'un homme qui est assez superficiel. Voilà, je vous montre. Ok, c'est un homme qui est assez superficiel, c'est-à-dire qui s'attache beaucoup aux apparences. Voilà, qui ne va pas assez en profondeur. Mais il n'y a pas la spiritualité, même s'il y en a une quand même, parce que je sens quelqu'un qui a de la spiritualité, mais c'est assez superficiel. Voilà, voilà ce qu'on me donne. Ok, non, j'ai déjà brassé, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Les messages que vous lui envoyez, quand vous pensez à lui, il les reçoit. D'accord? Là, vous êtes arrivé à un moment où donc vous êtes en pause. Hein, on me confirme, votre histoire elle est en pause. Donc, on ne m'a pas dit que c'était une histoire qui est terminée, mais il y a vraiment une pause. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien, plus de messages téléphoniques. Voilà. Et ça fait, on me dit que c'est depuis le printemps. Voilà, bon, nous sommes encore au printemps, donc ça doit faire, euh, on me dit, bélier, taureau, gémeaux. Bélier, c'est avril, mars-avril, donc depuis le mois de mars-avril, voilà, ça date de là, hein, le fait que vous n'ayez pas de nouvelles. Alors, c'est pas si vieux que ça. Vous en avez assez, vous commencez à vous dire, je pense que c'est stop quoi. J'arrive à un moment où
soit il prend des décisions, soit on discute, soit je passe à autre chose. Et vous passerez à autre chose, ça sera la période d'automne. D'accord? Ou alors, ah, attendez, on me dit aussi que ça peut être quelqu'un qui est du signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire. Voilà, ça peut être ça. Comme tout à l'heure, ça pouvait être une personne qui est du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. La personne concernée. D'accord? On me dit bélier, taureau, gémeaux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on me donne? Alors, on me dit, il y a quand même une attraction entre vous, hein, c'est vraiment un amour véritable, c'est ça qui est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est karmique, ben, comme je vous l'avais déjà dit, c'est karmique, et c'est, enfin moi pour moi, hein, de ce que me donne, là c'est ma maman qui me parle, elle dit c'est vraiment du gâchis. Voilà, c'est vraiment du gâchis parce que avant de retomber sur une personne qui corresponde, ça risque de mettre encore un moment. Voilà. La prochaine rencontre, si vous décidez de mettre un terme, la prochaine rencontre, ce sera un flirt, ce sera quelque chose de furtif, c'est pas quelque chose qui va durer, d'accord? Si vous pensez qu'il y a une tierce, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer, si vous pensez que, euh, ou si vous savez, excusez-moi, si vous savez qu'il y a une tierce personne, cette histoire ne durera pas, hein, c'est un flirt, voilà. C'est pas... On m'a pas montré de fin entre vous, hein, quand même, hein. De fin définitive, hein, ça je l'ai pas, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? À la lune qui arrive, à la prochaine lune, les décisions sont là. D'accord? Suivez votre intuition. Soyez à l'écoute de soi. La prochaine lune, c'est le 15 et nous sommes le 12, donc c'est dans 3 jours. Donc, ce qui veut dire que d'ici 3 jours, vous allez avoir des nouvelles et normalement, hein, si je ne me trompe pas, ça devrait être comme ça. Voilà. Après, vous savez que le temps, nous ne maîtrisons pas. Il va y avoir un coup de foudre pour quelques-unes d'entre vous. Il va y avoir un coup de foudre avec un inconnu ou une inconnue. Euh, donc, et je me répète, ça ne parle pas à tout le monde, d'accord? Parce que parce que je peux très bien m'adresser à des gens qui sont en couple, hein? Donc voilà, j'ai pas vu la trahison pour certains d'entre vous, j'en vois pas. Mais voilà, je suis obligée de vous dire ce qu'il y a. Le coup de foudre, ça peut être aussi avec votre autre, comme ça fait un moment que vous ne vous êtes pas vus, vous allez fusionner, hein, dans vos échanges. Ça peut être aussi ça, ça peut être quelque chose de très fort. Mais franchement, il faut que vous arriviez quand même à vous soigner, hein. Euh, Parce qu'il y a vraiment des blessures, il y a vraiment des blessures de l'âme qui sont là et c'est terrible. Voilà. Bah, regardez, on parle de guérison. Vous voyez, moi je vous dis, il faut vous soigner et derrière il y a la guérison. Voilà, on parle de chakra aussi. Euh, bon, je vous disais tout à l'heure, j'ai pas vu d'adultère. Donc chez certains, il y a dans la triangulaire, il y a l'adultère. Donc attention, attention à vous tout simplement. Ok? On me dit bien encore, hein, bien évidemment que c'est votre âme sœur, ça je vous l'avais déjà dit. Voilà. L'adultère, est-ce que c'est vraiment un adultère? Oui, on parle de tromperie d'adultère. Ou alors, est-ce que ce sont vos craintes? Non, 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 c'est bien tromperie adultère. On me dit aussi faut rester prudent, hein, parce qu'il y a quand même quelqu'un de rusé qui peut à un moment donné laisser paraître quelque chose et penser le contraire. Voilà, donc ne buvez pas toutes les paroles. Faut pas qu'on vous brosse toujours dans le sens du poil, d'accord? Alors, vous arrivez à la fin d'un cycle. Ça peut concerner, alors cette fin de cycle peut concerner les gens qui sont Capricorne, Verseau ou Poisson. Voilà, période de chance pour ces 3 signes. À partir de la nouvelle, non, c'est la pleine lune c'est la pleine lune qui arrive. À partir de la pleine lune, là, du 15. Donc période de chance pour ces 3 signes.
Il y a vraiment la protection divine, hein. Vous êtes vraiment protégé parce qu'avec tout ce que vous vivez, il y a longtemps que vous ne devriez plus être là. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Et on me dit aussi que votre histoire peut aboutir à un mariage, à une union, à une vie commune, mais à condition, évidemment, que vous êtes, je pense que les gens qui me regardent, ce sont des gens qui sont en phase de guérison, parce que ce sont des gens qui cherchent à comprendre, et vous êtes arrivé à un moment dans votre vie où vous cherchez les réponses à vos questions. D'accord. Donc, moi, pour moi, c'est plus l'autre qui a à se guérir. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, c'est ce qu'on me dit. Ok. Allez, est-ce que je en prends une dernière et après, voilà. Donc c'est bien avec le passé c'est sur le passé qu'il faut travailler. Ça peut être aussi bien quelqu'un de votre passé qui revient, mais moi j'ai surtout la guérison. La guérison, il faut, il faut, euh, il faut que vous arriviez à faire ce nettoyage le nettoyage de vos énergies. Euh, Arrêtez de vivre avec votre passé. Voilà, quand vous marchez dans la rue, vous marchez, vous regardez devant, vous ne regardez pas derrière. Parce que si vous marchez, vous tournez la tête, vous allez vous prendre le premier poteau. D'accord. Donc, avancez et dites-vous que de toute façon, ce qui est derrière, ça ne sert plus à rien d'en parler et puis de se tourner là-dessus. Parce que c'est pas ça qui va. On me dit qu'il ne vous reste pas énormément de temps, en fait. Donc, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Et je vous répète, hein, moi, je ne suis pas la science infuse. Je ne fais que vous transmettre ce que le mot donne sur le moment, au moment présent. Alors, on va faire un petit dernier. Qu'est-ce que je vais prendre? Peut-être on va terminer avec un oracle des anges. Prendre celui-ci. Hop, que je ne fasse pas tomber la caméra. Voilà. Je vais prendre les anges de l'amour. Voilà, je sais pas, hein, j'ai pris celui-là, mais on verra si ça me parle. Si ça me parle pas, j'en prendrai un autre. Allez. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que les anges, aujourd'hui, nos guides, ont à nous transmettre? Eh ouais, vous voyez, quand on vous dit qu'il y a une décision à prendre, on dit laissez une chance à votre relation, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. D'accord. Voilà, ça vaut le coup. Travaillez sur votre couple. Voilà, il y a la passion qui arrive, je vous l'ai dit tout à l'heure. La passion est là. Allez. C'est parti. J'aime bien regarder les petites coupes. Vous êtes passé par un moment d'isolement quand même, hein, voilà, mais faut sortir de cet isolement. Hein. Allez, hop, 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 sortez de chez vous, arrêtez de rester enfermé. Il est temps de vous reconnecter au monde, d'accord? Votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Hein, n'ayez crainte. Je pense que ce que vous vivez là, c'est que c'est aussi bon pour vous. Si vous passez par des moments difficiles, c'est fait pour votre évolution spirituelle. Je le dis toujours, je me répète, mais voilà. Voilà, on me dit que c'est encore hein, c'est bien une relation karmique, hein, vous vous connaissiez déjà. Voilà. Relation karmique, relation merdique. C'est-à-dire que ce sont des relations qui sont difficiles à vivre. Voilà, et qui mettent du temps à se mettre en place. Voilà, parfois, il faut plusieurs années avant d'arriver à se retrouver et à avoir une vie de couple. Voilà, c'est comme ça. Mais on me dit que ça vaut la peine d'attendre. Regardez les messages comme ils sont beaux. Ça vaut la peine d'attendre. Voyez, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous n'attendez pas pour rien. Parfois, vous savez, on vous met la tentation, on vous met des personnes sur votre route. Moi, combien de fois on m'a dit oh, tu vas faire des rencontres. Mais moi, des rencontres, je peux en faire quand je veux. Je peux en faire tous les jours si j'en ai envie. Et alors? Faire une rencontre, on change d'homme, on change de problème, on change de femme, on change de problème. Mais avant de changer, il faut déjà régler ce qu'on a à régler. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Déjà, faut-il arriver à régler
nos problèmes avant de changer de personne. Alors, je parle pour moi, mais je parle pour d'autres, hein. Alors, parfois, votre amour n'est pas réciproque. Là, on dit c'est un amour qui n'est non réciproque. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui aime plus que l'autre. Ça, c'est bête. Ça, c'est dommage. Il n'y a pas assez d'attrait chimique dans cette relation. Voilà. Voilà. Vous voyez? Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit qu'il ne vous aime pas comme vous l'aimez. Mais peut-on quantifier l'amour? Non, pas pour moi. L'amour, ça ne se quantifie pas. On ne peut pas savoir. Voilà. On ne peut pas dire, moi je t'aime plus, toi tu m'aimes plus. Comment vous pouvez le savoir? Chacun aime à sa façon. Chacun aime avec son vécu. On ne peut pas dire, ouais, moi je suis sûre que je l'aime plus ou je suis sûre qu'il m'aime plus. Vous savez, vous n'avez pas vécu ce que l'autre a vécu. Voilà. Et puis on peut aimer 10 fois, on peut aimer 10 hommes différents ou 10 femmes différentes et on n'aimera jamais de la même façon. Voilà. Après, c'est comme ça. Donc il y a bien une réconciliation qui est là, qui est sur le point de se faire. Ok. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. J'avais peur qu'il ne nous parle pas, celui-ci, mais il nous parle bien. Donc je pense qu'on va arrêter après avec celui-ci. Hein. On parle de finances et carrière. Il y a eu une dissonance dans votre histoire parce que, et je pense à quelqu'un en particulier là, ça ne me concerne pas moi hein, quand je dis ça, je pense à une de mes clientes qui m'a consultée il n'y a pas très longtemps. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Effectivement. Voilà. Je pense que c'est pas mal ma façon de faire avec celui-ci d'oracle. Alors, vous méritez l'amour. Et oui, il faut, bien sûr, vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour, mais vous en particulier, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez et vous qui me suivez. Pourquoi? Parce qu'il faut, déjà, il faut que vous arriviez à vous aimer. Vous ne vous aimez plus. Voilà. Et si vous ne vous aimez pas, comment vous voulez qu'on vous aime? D'accord? Donc, reprenez confiance en vous. Vous êtes une belle personne. Ça, c'est un message. C'est pas le message qui est écrit ici. Hein. C'est le message qu'on est en train de me dire. Voilà. Il faut réapprendre à vous aimer. Vous savez, vous aimer, c'est pas parce que l'autre vous dit t'as maigri, t'as grossi, t'es petit. Mais peu importe, on s'en fout. Comment vous êtes coiffé, comment vous êtes maquillé. C'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est ce que vous avez là. Ce que vous avez là. C'est tout. Le reste, ce n'est qu'une apparence. D'accord? Allez, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. La visualisation, c'est ce que je dis toujours. D'accord? Visualisez les choses si vous voulez que les choses arrivent. Allez. Encore, oui, c'est bien votre âme sœur, on confirme. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Moi, j'ai vraiment pas de façon particulière hein, pour tirer les cartes. Hein. En fait, je ne suis pas cartomancienne. Alors, ça fait un petit moment que vous êtes en séparation. Hein, ça fait un petit moment que vous ne vous êtes pas vus. Voilà. Vous êtes vraiment... ça vous pèse. Ça vous rend malade. Ça vous rend malheureuse. Malheureux. D'accord? Donc... ça fait un certain temps que vous êtes loin de votre partenaire. Et il se profile à l'horizon. Voilà ce qu'on vous dit. Et là, très bientôt, c'est très rapide. Bon, je me répète, vous savez que le temps, ce sont nous, les hommes, qui l'avons créé. Le temps là-haut n'existe pas. D'accord? Puisque là-haut, tout n'est qu'énergie. Donc il n'y a pas de temps. Et là, ah ben je retire les mêmes. Ah bah tiens, je retire exactement les mêmes. Alors, la passion revient. Et je vais couper comme ça. Et puis on va... Les enfants.
Alors, dans votre histoire, les enfants ont une importance. Voilà. Votre histoire est influencée par les enfants. Voilà. Je ne sais pas faire les tableaux, moi. Il y a des gens qui font des tableaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas bien faire. Allez, je vais faire comme ça. On va regarder. Alors. Et oui, il va falloir vraiment discuter parce qu'il y a trop de non-dits entre vous deux. Voilà, c'est le moment d'avoir une conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments. Voici le message. Voyez, ça sert à rien de se voiler la face. Tout à l'heure, vous avez vu, hein, il y avait le masque. Il faut arrêter de porter un masque. Voilà. La séparation, elle revient encore. Hein. C'est pas une séparation qui va y avoir. Hein. Non, c'est ce que vous vivez. Hein. Voilà. Donc vous allez vous retrouver assez rapidement. Ok. Euh, vous êtes aussi quelqu'un de spirituel. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Là, on le redit. Voyez. La spiritualité, ça a quand même beaucoup d'importance dans votre histoire. L'un ou l'autre, ou les deux, peu importe. Il faut surtout garder l'esprit ouvert, on vous dit. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez espéré rencontrer au départ. C'est peut-être quelqu'un qui est complètement à l'opposé de ce que vous êtes, de ce que vous pensez. Eh bien, prenez les gens comme ils sont. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. Exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Voilà. Peut-être que vous attendez que l'autre se manifeste parce que c'est toujours vous. Voilà. Et quand vous aviez tout à l'heure un choix à faire, on dit quand même, hein, laissez une chance à votre amour. Voyez. Gardez confiance parce que cette situation vous demande d'avoir de la foi. Voilà. Et je vous le dis, hein, quand on vit quelque chose, ce n'est pas pour rien quand on vit quelque chose. Il y a toujours une raison. Là-haut, nos guides, ils ne sont pas là pour nous rendre malheureux. C'est pas le but. Leur but, c'est de nous rendre heureux. D'accord? Il y a quand même beaucoup de dépendance hein, dans votre histoire. Hein. La codépendance, c'est-à-dire que vous faites quand même des fois de la fixette. Hein. Vous n'arrivez pas à vous détacher de cette histoire, de cette personne. Voilà, il faut pas que ça devient pour moi, je pense que parfois ça peut devenir une addiction. Donc, oh bah regardez, lâcher prise. Ok? Lâcher prise, c'est comme ça que les choses avancent. Oui, je sais, on le dit toujours, nous les médiums, mais quand on dit lâcher prise, ça ne veut pas dire ne plus penser à l'autre, ça veut dire vivez votre vie et puis n'attendez pas assis sur votre fauteuil à ce que l'autre revienne, ça ne sert à rien de toute façon. Voilà. Donc il y a eu des problèmes financiers dans votre vie, d'accord, les choses elles vont se régler. Mettez un petit peu d'espièglerie dans votre histoire, mettez des jeux, voilà. Redevenez un petit peu l'enfant que vous aviez été. Ça manque beaucoup trop de sérieux chez l'un ou chez l'autre. Ok? Oh, bah je vais terminer là-dessus. Hein. Regardez par quoi ça se termine, cette histoire. Ça se termine par le mariage. Et moi, je suis obligée... mon, mon cœur d'artichaut, j'allais dire. Non, mon cœur sensible est obligé de s'arrêter là. Regardez, bon, allez, j'en ai tiré une autre parce que, bon, l'attraction. Voyez? Alors, qu'est-ce que ça nous dit, l'attraction? Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, c'est parfait. Bon, on a fait un super beau tirage. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. J'aimerais bien faire un direct. Je vais essayer de le faire. Bon, demain, je ne peux pas parce que j'ai une journée qui est très chargée. Demain soir, non plus. Demain, on est vendredi, donc non plus. Samedi, peut-être. J'essaierai de vous prévenir un petit peu avant. Et puis, j'essaierai, enfin, je vais faire comme je peux. Hein, voilà. Je vous dirai ça, comment je vais m'organiser. Après, si c'est pas un direct, c'est pas grave. Hein, je vous fais une petite vidéo.
Ça n'empêche que vous pouvez faire vos commentaires, hein, puis je vous répondrai de toute façon, hein, même si la vidéo, je vous la mets, là je vais la mettre ce soir en ligne. Dès que c'est terminé, je mets la vidéo en ligne. Rien ne vous empêche de commenter et puis on peut en débattre après plus tard, hein. Je vais la mettre sur le groupe, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein. Voilà. Je vais préparer, donc vous savez que c'est la pleine lune. Je vous montrerai un petit peu les packs de la pleine lune. Je vais faire une promo, je vais vous en parler. Et puis, il y a aussi la fête des mères. Je vais aussi faire des promos pour la fête des mères. Donc, je ferai une autre vidéo pour ça. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je pense que je vais encore travailler un petit peu. Et puis, je suis sur Messenger. Si vous avez envie de venir discuter, il n'y a pas de problème. Je suis là. Je suis ouverte. Et puis voilà, sur Messenger ou vous pouvez poser des questions. Je vous réponds, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, je me répète, hein, je ne fais pas de voyance en particulier dans le groupe. Voilà, je vous le redis. Si vous voulez une consultation, vous venez en privé. Voilà, vous me laissez un petit message et on prend rendez-vous. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Pour ceux qui sont déjà au lit, et ben, je vous dis à la prochaine, hein. Vous verrez la vidéo demain. Donc, bah, à vous, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.